Salut les cryptopotes, je suis de retour. Ça fait quelques jours que j'étais pas venu, genre 15 jours, parce que j'ai eu des petits soucis professionnels, j'ai eu des petits soucis personnels, on va dire. Et du coup, il y avait aussi autre chose, bah, c'était la difficulté avec le fork du Bitcoin Gold, qui fait que franchement personne savait trop où mettre les pieds, sauf dans le fait de déposer ses bitcoins pour pouvoir choper du Bitcoin Gold et dès que possible récupérer avec de la plus-value et ainsi pouvoir repartir sur les altcoins. À part ça, eh ben, pas grand-chose, donc du coup vous allez voir que même ce soir, on est le 26 au soir, il est 19h20, il n'y a que peu de choses que je peux dire avec plus ou plus de certitude que en tout cas les derniers jours. Donc déjà, encore une fois, ce qu'il y a de bien, c'est que par rapport au Bitcoin et à l'Ethereum, il y a encore de nouveaux articles assez plutôt bien faits pour monsieur et madame tout le monde qui expliquent en quoi de plus en plus ça va devenir vraiment quelque chose de mainstream et c'est très important que ça le devienne parce que ça veut dire que nos investissements en Bitcoin et en Ethereum, donc vraiment les bases très très solides en crypto, vont continuer à monter parce que ben voilà, ici il vous donne quatre bonnes raisons, c'est que ça continue à grandir chaque fois, que c'est vraiment utilisé par les consommateurs, que le public est de plus en plus averti par rapport aux crypto-monnaies, et en tout cas au Bitcoin et à l'Ethereum, hein, et que l'industrie grandit de jour en jour. Donc voilà, je pense que en plus il y a un autre enseignement, même s'il est peut-être un peu tôt pour le dire, mais pour l'instant je commence à penser que on s'est pris quand même deux forks coup sur coup en août et en octobre, et que à chaque fois Bitcoin en est sorti grandi, donc c'est plutôt positif, même si Segwit2x fait un peu flipper et que je suis contre personnellement. Je pense toujours que Bitcoin est vraiment une valeur très très sûre d'investissement, aussi bien court terme que long terme. Mais vous connaissez ma position par rapport à ça, je suis beaucoup plus long terme que court terme. Alors ici, c'est pas une proposition de comment dire, de d'investissement, c'est juste quelque chose. Rootstock, je vous mettrai ce lien en source parce que je vous propose de lire cet article qui en plus est en français, qui est sur bitcoinconseil.fr et qui est écrit par, j'ai oublié son nom, j'ai oublié son nom, c'est un article bien complet, Morgan Fuck. J'espère que je n'ai pas déformé son nom. Mais je vous conseille, c'est hyper intéressant, c'est très complexe, mais très intéressant sur comment est-ce que Rootstock vient s'appuyer sur Bitcoin, le rendre encore plus intéressant, plus intelligent, là, Smarter Bitcoin, et que véritablement, ça aussi, pour moi, ça vient signifier à quel point Bitcoin va être encore plus intéressant. Parmi les choses que j'ai repérées à droite, à gauche, il y a Metal. Metal qui va très certainement grimper dans les prochains jours, et notamment parce que il y a ils vont sortir leur alpha là le 30 octobre. Donc dépêchez-vous, je pense que ça peut vraiment être utile d'en acheter quelques-uns. J'ai vu sur des sites, sur d'autres sites ou d'autres youtubeurs que eux aussi commençaient à dire que Metal allait être intéressant sur le court et le moyen terme. Donc voilà, je voulais vous relayer l'info, n'hésitez pas. Stratis aussi, dans le même délire, pas beaucoup d'infos, mais en tout cas, les analyses techniques et ce qu'ils sont en train de mettre en place là pour les prochains jours, pour les très très prochains jours, font que on peut s'attendre vraiment à un petit pop-up. Donc si vous êtes sur du court terme et faire un petit 50 ou 60%, a priori, ce sera possible. Donc n'hésitez pas sur Stratis.
Et je voulais simplement finir aujourd'hui, parce que c'était une vidéo plus courte, parce que je veux aussi vous annoncer deux, trois petites choses. Ubik, qui petit à petit, alors je suis pas allé chercher beaucoup plus loin que... je suis pas allé chercher beaucoup plus loin que Twitter. En fait, je regarde les infos anglophones, et je regarde si les infos anglophones sont justifiées ou quoi que ce soit, et si je trouve que c'est justifié, je vous en parle. Donc voilà, Ubik vient de passer sur un exchange sud-coréen et en même temps vient de passer sur Ledger aussi. Donc en fait, c'est plutôt cool. Il y a d'autres éléments. euh, il y a d'autres éléments qui font que Ubik pourrait potentiellement dans le moyen terme bien augmenter. Donc c'est pas du court terme à proprement parler, mais voilà. Voilà, il y a Expense et Ubik qui partent sur Nano. Et on sait très bien que, que dès que Ledger prend une nouvelle crypto, en général, c'est plutôt bon signe. Parce que c'est gage de sérieux, c'est gage de pérennité, et puis c'est aussi gage du fait que les gens vont prendre pour du long terme. Donc, quand on est investisseur court terme, de voir que des gens vont hold, c'est plutôt cool. Donc, n'hésitez pas. Ubix, Stratis, Metal et toujours Bitcoin et Ethereum, bien évidemment. Après, deux, trois petites infos par rapport à ce que je vais faire. Pourquoi est-ce que aussi ça a ramé le cake ces derniers temps? Pourquoi je ne suis pas sorti? Il y avait bien sûr le fork, que c'était complètement impossible de savoir qu'est-ce qu'il allait se passer ou quoi que ce soit. Mais il y a aussi que, avec une petite équipe, on est en train de finaliser une formation en crypto-monnaie et une formation qui va de simplement comprendre ce que c'est jusqu'à comment connaître tous les aspects de sécurité, comment prévoir un plan de trade et un money management et avoir une bonne stratégie sécure, pas forcément des stratégies qui soient les plus extravagantes en termes de plus-value, mais des stratégies sécures sur des investissements court terme et aussi sécure sur des investissements long terme. Donc ça fait 5 petites formations avec différents packs, mais voilà, ça va arriver je pense un peu avant Noël. Et aussi il va y avoir d'autres formats sur cette chaîne, comme quelques tops. Et ce qu'on va faire, c'est que on a décidé que ce serait sympa de faire quelques tops pour pouvoir ramener très très vite et de façon très concise toujours des informations qui viennent des pays anglophones, des informations qui, pour certains d'entre vous, de toute façon, je pense que il y a surtout des francophones qui suivent les chaînes francophones, parce que sinon, quand on est capable de suivre en anglais, eh ben, on va directement puiser à la source. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est on a aussi décidé de partir sur des tops et des choses très simples et concises qui vont vous permettre d'avoir de l'information rapide sur ce qui se passe déjà chez les anglophones. Voilà, c'est tout, vous savez tout, et normalement vous avez un top dès demain. A plus et à bientôt, et n'oubliez pas que le meilleur investissement reste toujours le long terme.